Et Jérôme Lacroix, direction New York, Oui, Jérôme. le cours Arthur Ashe, le central de l'US Open, dernier grand chelem de tennis de l'année. Roger Federer, 3e mondial, joue en ce moment son premier tour. L'adversaire, un jeune américain de 19 ans, 70e mondial, à Flushing Meadows pour Europe 1. On retrouve en direct Myrti Rambion. Myrti, racontez-nous, ça va mieux, on va dire maintenant, pour le Suisse. Oui, Jérôme, ça va mieux pour Roger Federer dans la mesure où, après avoir perdu la première manche 6-4 contre l'Américain Frances Tiafoe, il a remporté les deux autres, 6-2, 6-1, mais ça va moins bien dans cette quatrième manche, puisque l'Américain a breaké, il mène 4-1, et pour tout vous dire, Roger Federer n'est pas totalement dans le rythme depuis le début de cette partie. Il a livré une prestation un peu en deçà de ses standards habituels dans la première manche, et notamment au service, où il peine à flirter avec les 50% de première balle. On rappelle que Roger Federer est ici en course pour un 3e titre du Grand Chelem de l'année, un 20e en carrière, mais il n'en est pas encore là, puisque je vous le rappelle, il mène 2-7-1 face à Frances Tiafoe, mais l'Américain mène 4-1 dans ce quatrième set. Et du suspense encore. Myrti Rambion en direct de New York pour Europe 1. Alors sur le cours Arthur Ashe, ça joue parce qu'il est équipé d'un toit, mais les rencontres de tous les autres cours ont été annulées ou reportées en raison de la pluie. Les matchs de tous les Français sont concernés. À retenir entre les gouttes, Rafael Nadal qualifié pour le deuxième tour, mais pas Angélique Kerber, l'Allemande tenante du titre, éliminée dès le premier tour par la jeune Lettonne Ostapenko, lauréate surprise en juin dernier de Roland Garros. Le chiffre du jour, Jérôme, c'est du foot ce matin. 12 ans que les Bleus ne sont plus parvenus à se qualifier pour une Coupe du Monde sans en passer par une rencontre de barrage, toujours à haut risque. C'était en 2005. Les Français étaient parvenus à se qualifier directement pour le Mondial 2006 à l'issue des qualifications, au contraire des Coupes du Monde suivantes. Un spectre qui pourrait apparaître à nouveau si demain, France-Pays-Bas, les Bleus faillissent. Didier Deschamps, le sélectionneur, s'appuiera sur ses petites notes de la victoire au match aller 1-0 à Amsterdam. C'est un très bon résultat pour nous. Aujourd'hui, on a enchaîné plus de matchs comme eux d'ailleurs, au niveau comptable. Bien évidemment que pour nous, il est très important. Il l'est aussi pour eux. Le fait qu'on soit chez nous et après cette défaite au mois de juin, évidemment que pour nous, c'est très important de gagner ce match de jeudi. En bref, Christopher Froome, le Britannique, toujours leader du Tour d'Espagne cycliste. Hier, victoire de l'Italien Trentin. C'était la 10e étape. Merci Jérôme.